J'ai autant de droits qu'un camping-car. Je suis tellement bien dans ma vie d'aujourd'hui que je regrette absolument rien. C'est même au-dessus de ce que je pouvais espérer en fait. Amis voyageurs, bonjour! Mais nous sommes 3 dans cette nouvelle vidéo, les péripotes. Hier soir, on se pose au hasard dans un petit village sur une aire de service. Au fin fond de l'Allier. Et on tombe sur Philippe, qu'on avait rencontré au VDL 2019. À l'époque, il nous faisait part de sa volonté de vivre à plein temps dans une caravane. Une petite caravane Eriba, c'est chose faite. On sait que la caravane, ça vous intéresse. Comment ça marche? Comment c'est agencé? Comment Bah oui, on a plein de questions à lui poser et on veut surtout voir ce qui se passe à l'intérieur. Donc, c'est parti. On y va. Bonne vidéo. Bon bah Philippe, tu nous montres l'intérieur? Allez, c'est parti. Est-ce qu'on peut rentrer tous les 3? Tous les 3, voire 4, sans problème. Donc voilà le salon salle à manger. On peut transformer le salon salle à manger en lit double, 165 par 190. J'ai laissé un bois là pour montrer le deuxième qui se met donc comme ça. Et on remet les banquettes. Ouais, d'accord. Ah, c'est bien, ça se fait rapidement. Ouais. Pareil de l'autre côté, hein, bien sûr. Donc il suffit juste d'être un petit peu organisé le matin, de ranger vite fait son lit, de se remettre en position. T'as vu, il y en a pour 5 minutes, quoi. Le plus long, moi, parce que j'ai un lit un peu spécial avec un matelas un peu épais, le temps de le rouler, de l'attacher, et 2 fois je le laisse là ou je le mets dans le véhicule, comme ça me laisse vraiment toute cette place. C'est assez extraordinaire. Là, la table qui est dehors, tu veux qu'on montre? À l'extérieur, avec son pied. Pour prendre le café. Pour prendre le café, par exemple. Alors, c'est spécifique à Eriba, hein, ça c'est d'origine, de toute façon. On l'enlève, et elle sert de table d'intérieur. Ouais. Tac. Réglable, bien sûr, à droite, à gauche. Hein. Et voilà, et on peut reboire le café. Il y a 3 fenêtres ouvrantes, puis le toit levable bien sûr qui amène de la luminosité quand la moustiquaire et la toile est ouverte. Alors ce qui est vraiment intéressant, c'est que la caravane de Philippe, elle date de 2004, c'est la même année que notre camping-car, Imer, Eriba c'est aussi le groupe Imer. Et du coup tout le mobilier qui est utilisé, c'est la même chose, les placards, le frigo, ça a vraiment un look qui ressemble à Swingy, mais en caravane. Alors moi je l'ai appelé la Califette. Hein. Comme je peux pas me payer le California, je me paye un petit California. Et la voiture c'est la Schtroumpfette pour le moment, comme elle est bleue. Et toi c'est le grand Schtroumpf. Et voilà. Allez, on passe à la cuisine. Qu'est-ce qui manque là? Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de faire dans cette vidéo? Abonnez-vous. C'est ça. Les pouces. Excellent. Abonnez-vous. Réchaud de feu. Le petit frigo, trimixte. 12 220 gaz, bien sûr. 30 litres, 40 litres, enfin c'est ce qui est d'origine. L'avantage des modèles à partir de 2003, c'est la nouvelle implantation, c'est qu'ils ont rajouté une petite fenêtre qui permet bien sûr d'aérer quand on cuisine. Ça c'est sympa. L'évier, tout simplement, petit évier rond qui donne bien sûr sur un jerrycan pour les eaux usées. Moi je me suis arrangé pour pas sortir de jerrycan, pour que tout soit à l'intérieur, qu'on ne me dise pas monsieur vous faites acte de camping, etc. Ouais. Donc mon jerrycan d'eau usée il est là. Et très important, je n'utilise que des produits biodégradables. Ce qui fait que même si un jour on me voit en train de jeter de l'eau dehors, c'est de l'eau tout compte fait. Hein. Un peu de crasse, bon voilà c'est tout, mais il n'y a aucun produit qui va détériorer la nature. Quand on est sur des aires camping-car, c'est équipé au gris, au noir, tout va bien. Mais des fois quand je suis un petit peu à l'extérieur, je sais que dans ma tête, je peux vider mon eau n'importe où dans un caniveau, ça craint absolument rien. C'est à la fois donc respectueux de l'environnement, mais aussi toi c'est minimaliste puisque tu n'as que peu de produits. En fait. Complètement. C'est un toit relevable, ça permet de... primordial pour toi. Oui, moi bon toujours les problèmes de dos, hein, je suis en embonpoint donc il faut que je me tienne debout. Il n'y aurait pas le toit, je serais comme ça hein, dedans. Donc c'est quand même assez difficile. Ouais, là, on se tient debout. Là, on se tient debout. Voilà. Il n'y a que des grands, je crois qu'il y a 1,90 m, quelque chose comme ça. Les rangements hauts, ici, en voilà un, en voilà deux. Derrière toi, tu en as un grand aussi. Moi, au début, j'avais peur d'être encombré, que je manque de place et tout. Non, il y a encore sous les banquettes, hein, bien sûr, là, il y
il y a aussi des rangements importants. Et tiens, par exemple, ce côté-là, tu vois qu'il y a encore de la place. Quoi. Alors c'est vrai que toutes les choses encombrantes, les parasols, les chaises, je les mets dans le véhicule à l'avant. On a oublié l'armoire. Ouais. Voilà, j'ai du stock d'habits. Hein. Je suis parti dans l'idée, 15 jours d'habits en se changeant tous les jours. Tous les 10 jours, je vais au lavomatique. D'où la couleur noire, de façon à ce que tout soit noir, qu'il n'y ait pas un mélange de couleurs et être obligé de faire plusieurs machines. Ouais. C'est le côté pratique. Comment tu fais pour te laver, si c'est pas indiscret? Alors, on veut tout savoir. Pour se laver, j'ai tout ça dans le véhicule devant. Je vais vous montrer tout ça. En même temps, l'installation électrique, si ça vous intéresse. Donc voilà mon chauffe-eau. Enfin bon, c'est un jerrycan de 15 litres. Et ça ne prend pas, là, tu vas faire tes courses ou tu prends ta douche? Alors ça, c'est un système de douchette. La pile est intégrée, pile lithium-ion. Ce qui est sympa, c'est que tu n'es pas obligé d'être relié à une prise 12 volts. Tu peux aller prendre ta douche à 200 mètres, 500 mètres, etc. C'est branché là, hop, ça revient là. Et débit variable de 3 litres minute ou 4 litres minute. C'est pas énorme, mais ça va. Je la rentre dedans, tu la plonges. Hein, avec un minimum d'eau, tu peux faire une vaisselle, tu peux faire ce que tu veux. On vous met tous les liens dans la description, ça peut peut-être vous intéresser. À l'arrière de la voiture, j'ai un système électrique qui me permet d'être complètement indépendant. Une batterie Suaoki, 40 ampères-heure, 500 watts. Donc ça permet d'avoir une autonomie électrique. Ça marche très très bien. Moi j'ai une autonomie d'environ 3 jours. Cette batterie, elle se recharge soit avec un panneau solaire que j'ai bien sûr, soit au 12 volts, soit au 220. C'est pour ça que j'ai installé un petit convertisseur 12-220. C'est-à-dire que si un jour je l'ai vidé et pendant que je roule, le transfo est alimenté et recharge la batterie. Donc au bout de 2-3 heures, ma batterie de nouveau. Un petit frigo à compression, parce que le frigo Trimix, j'ai une confiance assez relative, surtout quand il fait très chaud, donc je l'avais emmené et je regrette pas. Ça, c'est vrai que ça marche formidablement bien. Et des prises 12 volts, que ce soit pour recharger les portables, que ce soit pour le frigo etc. etc. J'aime pas manquer, donc il y a largement ce qu'il faut. Ça t'a coûté combien toute cette installation? Ça, on va dire que ça valait une centaine d'euros, je crois. C'est un pur sinus, hein, quand même. On peut y mettre un ordinateur. Le plus cher, on va dire que c'est ça. Quoique je l'ai depuis 18 ans, le Coolmatic, et il est excellent. Ça vaut environ 500 €. C'est du Waeco. Et ça valait 450-500 €. C'est vrai que si on veut être indépendant, il n'y a pas quoi. Hein. Il faut passer par un minimum de choses. Le petit panneau solaire que j'ai acheté chez MyShop Solaire, c'est un 100 watts, c'est comme une valise. Voilà. C'est 2 panneaux de 50 en série, et voilà. Dedans, il y a le régulateur qui était intégré. Hein. Le but, c'est d'alimenter la pile lithium qui, elle, entretient mon frigo. Donc, dans la journée, si je reste 2-3 jours sur place, je sors le panneau et je récupère ce que j'ai consommé dans la nuit. Le panneau solaire t'a coûté combien aussi? 175 €. Quand il fait vraiment gros soleil, j'ai vu avoir mes 100 watts, j'ai même eu des pointes à 120 watts des fois. L'importance de la qualité des panneaux solaires aussi, parce qu'on trouve un peu de tout sur le marché, du moins cher comme du très cher, et en fait c'est aussi la performance du panneau solaire. Dites-nous d'ailleurs si ça vous intéresse qu'on fasse une vidéo sur les panneaux solaires. J'ai eu des expériences moi de gens qui avaient des panneaux sur le toit, des trucs achetés en Chine, ils marchent. Ouais. Mais je me rends compte que celui-là, en comparaison, tout de suite, dès qu'il y a un peu de soleil, boum, je suis à 80-100. Du coup, qu'on s'entende bien, on a parlé légèrement d'autonomie, mais pour que ce soit clair pour les gens, combien tu as d'autonomie? Moi, j'ai un appareil pour la nuit, pour les apnées, qui consomme environ 15 watts/heure. Si on part sur une nuit de 7-8 heures, ça fait environ de 100 watts. Mon téléphone, la tablette, j'ai une autonomie d'environ 3 jours. Voilà. Dans le pire des cas, si je mets le frigo à compression dedans, ça m'est arrivé une fois, une journée. Le lendemain, il faut penser à recharger. Après, il faut gérer sa recharge, que ce soit par le solaire ou par le convertisseur pendant que je roule, en fonction de ce que je fais le lendemain.
pourquoi du coup tu as opté pour une caravane? Là, c'est un côté financier. Un California, ça coûte 50, 60, 70 000 euros. C'est de la folie neuf. Même d'occasion, c'est très très cher. Moi, en plus, je me remets assez mal d'une mauvaise affaire, on va dire, d'un camion qui m'a coûté des fortunes, qui m'a mis bien à plat au niveau finance. Malgré que les Eribas soient très très chers, vendus bien plus cher que ce qu'elles valent, il y a quand même un marché qui se fait. Je l'ai payé pas cher par rapport au même modèle qui se vend. On peut le dire. Ça fait 1 an et demi avant de l'avoir acheté que je regardais le marché. Des comme ça de 2004 se négociaient dans les 6500, 7000, 7005. J'en ai vu à 8000 partir dans la semaine. Celle-là, je l'avais trouvée, elle était à 5900. Le gars venait de passer l'annonce, le temps de téléphoner, de lui dire monsieur, j'arrive avec l'argent, je la prends. Quand je suis arrivé le soir, le gars m'a dit écoutez, il y a 10 personnes derrière vous qui m'ont appelé, qui étaient prêts à surenchérir sur le prix, ils la voulaient absolument. Là, c'était le coup de bol. J'ai fait l'affaire 2 ans avant même de partir. Elle est restée 2 ans au garage. Elle était sur cale, donc elle s'est pas abîmée. C'était un placement. C'est une caravane que je revends même dans 1 an, 2 ans, 3 ans, minimum le prix que je l'ai acheté. Et au niveau du regard des gens, j'étais très étonné de ne pas avoir de problème. Je m'attendais à ce qu'on me dise les aires de camping-car c'est réservé aux camping-cars, les caravanes c'est au camping. Maintenant il y a peut-être la façon d'arriver chez les gens, il y a peut-être la façon de les aborder. Mais pour le moment, on va dire que c'est tout bénéfice. Ça me plaît bien parce que j'ai pas eu un problème, j'ai pas eu une remarque, j'ai pas eu quoi que ce soit de désagréable. Où tu stationnes avec ta caravane? Alors, avec la caravane, il y a les aires camping-car qui normalement sont réservées camping-car. Il y a Parc Fortnite qui est quelque chose qui tout compte fait n'est pas spécialement réservé camping-car. Au jour d'aujourd'hui, on parle camping-car, on parle fourgon parce que c'est la mode, on oublie les caravanes. Mais rien n'interdit une caravane d'aller sur un emplacement qui est marqué sur l'application Parc Fortnite. Donc je l'utilise pas mal, cette application elle est extraordinaire parce que en général en plus il n'y a pas de mauvaises informations. De temps en temps un petit peu à la sauvage, je m'enterre pas trop dans les chemins parce que j'ai pas le véhicule qui permet de m'en sortir, mais sinon pourquoi pas non plus. J'utilise tout ça comme un camping-car. Aujourd'hui on parle beaucoup van, fourgon, camping-car, mais on exclut totalement les caravanes. Donc du coup on est un peu perdu. Toi j'ai l'impression que tu t'es un peu renseigné sur la question. J'ai bien étudié les possibilités, qu'est-ce qu'on a le droit de faire avec une caravane par rapport à un camping-car, ou est-ce qu'on est vraiment plus embêté? En fait, la grande idée, je crois, et c'est ça, c'est là que tout le monde se mélange un petit peu. La caravane, comme je disais tout à l'heure, c'est le camping terminé, mais à partir du moment où on se dit que la caravane, quelqu'un peut la décrocher, la laisser sur place et partir avec la voiture. Là, c'est mal vu, parce que c'est considéré comme du camping, on est obligé de la stabiliser, etc. Et là, c'est pas bon du tout. Mais à partir du moment où elle ne se décroche pas de la voiture, voilà, il y a moyen de l'utiliser partout. Quand on regarde les lois, qu'est-ce qu'on dit? Un camping-car, il a le droit de s'arrêter où il veut dès l'instant qu'il sort pas les chaises, qu'il met pas les cales, qu'il sort pas le parasol. Quelle est la différence avec moi? C'est pareil. J'ai autant de droits qu'un camping-car. Donc vu comme ça, la frontière, elle est très proche. Est-ce que tu as été bloqué des fois? Vraiment bloqué, non. Si tu arrives dans un petit chemin et puis qu'il n'y a pas de quoi de faire demi-tour, pour le moment, j'ai pas eu à décrocher, à faire de la manœuvre, etc. J'ai toujours trouvé le moyen de me faire un demi-tour. C'est vrai que la longueur, même avec une petite voiture, on est tout de suite à 8 mètres. Maintenant, un camping-car de 8 mètres qui s'engage dans un petit chemin, il a le même problème. De toute façon, il s'en sortira pas mieux. Et lui, en plus, il peut pas décrocher, il peut pas faire de manœuvre. Quel frein on rencontre? La caravane, malheureusement, va être assimilée gens du voyage. Et je pense que c'est aussi ça qui, quelque part, peut créer le malaise. La peur qu'après, on appelle les copains et qu'il y ait 50 caravanes qui arrivent dans un coin. Mais après, je crois que c'est surtout une mauvaise information. Depuis des années, camping-car, fourgon. Il y a un peu de lobbying quand même avec le camping-car et le fourgon qu'il n'y a pas avec la caravane. C'est plus pratique, c'est sûr que s'il y a un seul véhicule, ça se conduit mieux, n'importe qui peut le conduire. Qu'une caravane, c'est quand même un attelage, il faut faire attention, faut pas rouler comme un fou, faut quand même penser que derrière, c'est un système de freinage un peu ancien. Si on est surpris dans un virage et qu'on freine fort, c'est comme une remorque, les roues elles bloquent. Je ne veux pas faire peur à personne, mais il faut avoir une conduite responsable, on va dire. Pour conduire une caravane, est-ce qu'il y a un permis qui est exigé? Non, mais alors là, on rentre dans un sujet très compliqué que même moi, je n'ai pas toutes les ficelles puisque je ne suis pas concerné. Pour le moment, j'ai la chance d'avoir une caravane qui est légère, 520 kg à vide, 650 en charge, une voiture devant qui fait 1200 kg, donc je suis dans les 2 tonnes, même pas, donc j'ai aucun problème. Après, c'est en fonction du poids du véhicule tracteur et du poids de la caravane. En tout cas, toi, faut pas dépasser 3 tonnes 5 en fait. Et puis ta caravane Eriba, ouais. Là, je suis loin du compte, tout va bien. Tu peux avoir un permis B. Oui, avec le permis B, ça se conduit sans problème. Les avantages d'une caravane? L'avantage, c'est que on décroche la caravane, on la laisse à un endroit et on peut vaquer avec le véhicule
véhicule. On n'est pas obligé d'avoir tout le camping-car et toutes ses affaires avec tout ce qui peut craindre sans arrêt sur les routes. Maintenant, ce truc-là devient aussi peut-être un inconvénient dans le sens que c'est pas spécialement autorisé. Même sur une aire de camping-car, je suis pas sûr que si je décroche la caravane, que je la laisse une journée et que je vais me promener, je pense qu'officiellement, c'est pas vu comme ça. Parce que tu prendrais la place potentiellement de quelqu'un d'autre. Voilà, exactement aussi. C'est un peu un vide juridique quelque part, oui, parce que c'est surtout mal expliqué, je pense. Maintenant, tout le monde parle que de camping-car et de fourgon, donc on oublie complètement la caravane, c'est complètement dépassé. On va dans un salon comme le Bourget, et il doit y avoir 10 caravanes alors qu'il y a 500 camping-cars. Mais il y a toujours un marché, il y a toujours des gens qui veulent utiliser ça. Le gros avantage aussi, bon, spécialement celle-là qui fait moins de 2 mètres. Moi, j'ai un garage, elle passe juste en dessous, je peux la stocker. Elle est restée 2 ans dans le garage au sec, elle n'a pas bougé, elle n'a pas perdu de valeur, rien. Il n'y a pas de moteur, il n'y a aucun entretien. Alors qu'un camping-car, on le laisse 2 ans dans un garage, c'est pas fait pour. Et dès l'instant qu'il y a un moteur, il faut que ça roule régulièrement, sinon il y a de l'entretien. Pour moi, qui est quand même assez peur de... J'aimerais pas me faire dévaliser, je le supporterais assez mal. Quand j'en ai l'occasion, je la décroche, je mets tout ce qui craint dans la caravane, elle est dans un endroit sûr, et je vais me promener avec la voiture qui est vide. Un camping-car, on promène toujours tout avec soi, et ça, les mauvaises personnes le savent très bien, malheureusement. Ta liberté maintenant, c'est de pouvoir être à plein temps dans ta caravane, mais de t'arrêter au gré de tes rencontres, de faire, tu nous parlais tout à l'heure du woofing, tu as cet aspect échange avec les gens qui t'accueillent sur leur terrain, et puis tu leur donnes un coup de main. Je donne des coups de main, moi pendant ce temps-là je vois des gens, je discute. Bon, en plus moi qui suis tout seul, j'adore ça, ça m'arrange aussi, mais on va voir les gens, on discute avec les gens du coin. Moi j'ai des expériences extraordinaires depuis déjà 3 mois. Il est plein d'anecdotes, Philippe. En 3 mois, j'ai l'impression d'avoir vécu 3 ans déjà. Je pense que là, qu'on soit en caravane, en van, en camping-car, je crois qu'on sera tous d'accord pour dire que ce qui change aussi, c'est l'échange qu'on a avec les gens. Et si on se comporte bien, inversement, les gens se comportent bien aussi. Et complètement d'accord. C'est très vertueux. Ouais, complètement d'accord. Quand les communes font l'effort de nous fournir des services, de l'électricité, de l'eau, la meilleure des choses, c'est d'aller voir les commerçants et de les faire travailler un petit peu. Ça, j'adore ça. Là, on est sur une aire gratuite et tu me disais que tu étais allé acheter un petit peu il y a un boucher qui vend des choses excellentes. Je suis allé le faire travailler. On va aller voir tout à l'heure carrément dans le village. Habituellement, partout où je m'arrête, je fais fonctionner les commerçants. C'est important, surtout au jour d'aujourd'hui. Tout le monde a besoin de travailler. Et la municipalité fait un effort de nous recevoir. À nous de faire l'effort dans l'autre sens, même si on n'est pas obligé. Alors bien sûr, on ne déverse pas ces eaux n'importe où. On pense préservation de la nature. Et puis faire fonctionner les gens qui ont fait un effort de nous recevoir. Tu regrettes ta vie de vendeur de crêpes? C'est un boulot que j'aimais bien. C'est pas ça que j'ai le plus détesté. J'ai été commercial toute ma vie. J'ai gagné ma vie, c'était bien, mais c'était très stressant. Vendeur de crêpes, c'était quand même plus cool. Les touristes, etc., on rigolait. Ça me faisait parler un peu anglais, un peu allemand, etc. Ça entretenait. Et j'adorais ça, parce que moi, j'adore le contact de toute façon. Quand je voyais ma patronne les derniers mois, je lui disais bien, le 1er avril, je m'en vais. On parlait pas de Covid à l'époque. C'est mon voyage, j'en rêve depuis des années. C'est fini, on parle plus crêpes. Non, je regrette pas pour le moment. Je suis tellement bien dans ma vie d'aujourd'hui que je regrette absolument rien. C'est même au-dessus de ce que je pouvais espérer en fait. On peut faire des crêpes dans la caravane maintenant. On peut faire des crêpes dans la caravane. À la base, le modèle PUC, qui n'est plus fabriqué depuis 2010 par contre, c'est prévu pour 2 personnes, mais en général c'est utilisé l'été. Et l'été, on vit dehors. Bon, moi je fais le pari de vivre toute l'année dedans. Là on va attaquer les mois froids, on va voir ce que ça donne. Je vais récupérer un chauffage gaz parce que à mon avis il en aura bien besoin. Franchement on est impressionnés. Ouais, c'était très intéressant en tout cas pour nous qui sommes au camping-car, c'est pas du tout la même chose. Dites-nous vous aussi si vous voyagez en caravane ou si vous vous verriez vivre dans cette petite caravane Heriba. Bon voyage à Philippe, belle aventure. Bon voyage à vous aussi. Bonne rencontre. En espérant se retrouver un autre jour. Fou, ce n'était pas prévu et comme quoi ça devait se faire, on était dans le Morvan la dernière fois, on s'est loupé de peu et puis là on se retrouve dans l'Allier. Le hasard fait bien les choses. Exactement. Je suis très heureux de vous avoir rencontré. Plaisir partagé. À bon voyageur, salut.